On a convoqué dans Rotten sans flamme pour en parler avec nous une légende du Racing, Dimitri Liénard, qui est en direct avec nous. Salut Dimitri. Bonsoir. Salut Sois le Dimitri. bienvenu, merci d'avoir patienté et d'être avec nous dans Rotten sans flamme. Comment tu réagis à tout ce qui s'est passé ce matin, donc l'officialisation du départ de Rosenior et sa signature dans la foulée à Chelsea? Bon, j'ai pas eu besoin d'attendre ce matin pour savoir que Rosenior Ouais. partait à Chelsea, mais comme je l'ai dit hier sur un plateau télé en local à Strasbourg, ça dépend où tu te situes. Bien évidemment qu'à la place de Rosenior, si je suis coach à la place de Rosenior, ça se refuse pas. Par contre, sa communication, je rejoins Walid, elle est lunaire ce matin. Il peut pas dire ça comme ça. Bien sûr. Bien évidemment que si on se met à la place du Parce que coach, Kevin a raison. Moi, franchement, je vais pas critiquer le choix de Rosseigneur. À partir du moment où il vient à Strasbourg, en fait, c'est une mutation. En fait, il se fait muter de Strasbourg Ouais, c'est ça. à Chelsea. Et quand il vient à Strasbourg, alors qu'il est en Championship, il vient à Strasbourg, on lui miroite la possibilité d'aller à Chelsea à un moment donné. non, mais Donc, faut c'est pas être surtout. dupe et être hypocrite. Par contre, Mais- fais-toi petit, Liam, Merci, fais une petite merci, vidéo, etc. Merci. Ou merci. même un message. Merci pour tous les supporters C'est un strasbourgeois. club de mon cœur. Voilà, t'expliques Parce que que malgré tout, tu as été attaché aux supporters, mais dis pas que demain, si tu gagnes la Première Ligue, les supporters strasbourgeois Ben oui, seront fiers. Ils en ont rien à faire, Voilà. les supporters ben oui. strasbourgeois de ça. Non, mais c'est surtout c'est délicat parce que depuis que Bluco a racheté le club, c'est déjà très moyen la communication avec le club, les supporters, c'est déjà tendu. Moi, je trouve où Ekbali, Monsieur Ekbali qui dirige tout parce que Ouais. sportivement là, il a tapé du poing sur la table, il a Dirigeant de affirmé Bloco, haut qui et est à fort, l'origine de tout ça. Ouais. il a tapé du poing sur la table et il a montré devant tout le monde que finalement Marc Keller, il lui a envoyé une semtex, il lui a envoyé une grenade, démerde-toi, c'est moi qui dirige, c'est moi qui dans le sportif, et là ça prouve bien à tout le monde que Marc, malheureusement, il a plus son mot à dire dans le sportif, notamment avec l'équipe première. Et Alors en justement, gros, Dimitri, toi qui es une légende du Racing Club de Strasbourg, que doit faire Marc Keller désormais? Est-ce qu'il doit accepter la non mais, situation et la subir, ou est-ce que, mais comme certains supporters le réclament, il doit quitter son poste de Après, président du Racing? après quoi qu'il fasse, de toute façon, aujourd'hui, dans le monde du football, aujourd'hui, il y a un gros fléau, c'est les réseaux sociaux. Quoi que tu fasses, que tu appuies sur A ou que tu appuies sur B, tu te feras critiquer ou les gens seront pas contents. S'il n'avait pas vendu le club à l'époque, parce que Marc, même quand j'étais joueur à l'époque, ça faisait 1 ou 2 ans qu'il cherchait à vendre le club, enfin à vouloir faire structurer le club. À l'époque, avec ses actionnaires et ses associés, il ne pouvait plus faire évoluer le club. Voilà, en local, l'argent, il y avait plus ce qu'il fallait pour faire monter le club. Donc, il a cherché à vendre le club de la meilleure façon possible. Aujourd'hui, s'il l'avait pas vendu, qu'on aurait fait une Montpellier ou une Reims et qu'on se serait cassé la gueule, les gens auraient fait quoi? Ouais, il est con, il aurait dû vendre le club, il aurait dû prendre ses 40 patates, ses trucs, nanani. Donc, quoi qu'il fasse, Marc, aujourd'hui, il est coincé. J'ai envie de vous dire, alors j'ai pas eu le temps de manger encore avec lui, mais quoi qu'il fasse, je pense que les gens parleront. Maintenant, Marc, il doit rester. Parce que Marc, qu'est-ce qui se passe en fait? Alors, bien sûr que maintenant, il faut que la communication soit bonne. Il faut qu'on affirme haut et fort que Strasbourg, c'est la pépinière ou c'est le vivier de Chelsea. Voilà, quand il y a un joueur qui est bon, il partira à Chelsea. Quand il y a un entraîneur est bon, il partira à Chelsea. Si un jardinier est bon, il partira à Chelsea. Enfin voilà. Maintenant, Marc, il ne faut pas oublier que toutes les collectivités, localement parlant, les entreprises, bien sûr que Blue Cause, on n'en a certainement rien à faire. C'est pas les sponsoring de local qui. Mais par contre, Marc, il rassemble. En Alsace, Marc, il rassemble des grosses entreprises le week-end, les gens sont contents de venir à la Méno, c'est convivial. Et par contre, si Marc s'en va, par contre là, c'est la mort totale du club. Là, par contre, on pourra dire que là, c'est fini totalement. Parce que si on nous met un British à la place du président Keller, moi, là, par contre, ça va me foutre les boules parce qu'il ne faut pas Ouais. oublier tout ce qu'il a fait pour le club. Bien évidemment que je dénigre pas Bluco parce que ce qu'ils ont fait, l'équipe, elle est compétitive. Où je leur en veux, c'est qu'ils prennent le coach à mi-saison et qu'ils le balancent à Chelsea. Mais c'est pour ça que ça dépend où on se situe et à la place de qui on se met. Mais où j'en veux avec Bali, c'est de faire ça et de prendre le coach à mi-saison dans un club qui est déjà ric-rac au niveau de la communication avec ses supporters et dans un club qui est en Conference League et qui doit faire mieux que l'année dernière. Juste Mais Dimitri, pour clarifier ta pensée, toi tu veux que Marc Keller reste parce que c'est le dernier garant de l'identité strasbourgeoise, quoi. Je veux qu'il reste. Après, encore une fois, s'il reste, il a ses convictions. Je pense qu'il a dû taper du poing sur la table aussi, ou je sais pas. Je suis pas avec lui au quotidien. Mais si Marc reste, il y a peut-être aussi des choses qu'on ne sait pas. Il y a peut-être des choses qui se sont quand il a vendu le club, il y a peut-être un contrat qui est fait que. Enfin, il n'est pas bête. Je pense que Marc, quand même, il sait ce qu'il fait. Bien sûr qu'il n'est pas content que Rosenior parte. Je pense pas qu'il soit content qu'il parte. Mais quand je vois que les supporters ils demandent sa démission, je pense que si Marc s'en va,
Là, pour moi, c'est la fin des haricots. On va dire que, je le vois comme ça. Après, attention, hein, c'est ma façon de penser. Hein. Je dis pas Ouais, que j'ai mais raison, je dis ton pas que point de j'ai vue est tort. intéressant. Tu es une Mais, légende du Racing et c'est bien de mais, t'entendre là-dessus. mais il faut pas oublier que Bluco a fait en sorte qu'il y ait une équipe compétitive. Mais je voudrais revenir sur un fait. Quoi que tu fasses aujourd'hui, tu te feras toujours critiquer. C'est comme ça aujourd'hui avec les réseaux. Je veux dire, voilà, il a voulu vendre le club pour structurer le club. Ça s'est très bien passé depuis le temps qu'ils ont vendu le club. Et les supporters auraient pu avoir plus de munitions aujourd'hui s'ils avaient soutenu le club comme tout le monde. Ils auraient pu montrer leur mécontentement au début. Pas de problème. Mais ça fait 1 an et demi qu'ils ne chantent pas pendant un quart d'heure. Ça fait 1 an et demi que la Méno, c'est devenu morose ou c'est devenu triste. Alors que normalement, c'est un stade qui est joyeux. C'est un stade où il y a des enfants, des femmes, des adultes, où ça chante, où c'est la fête, comme j'ai pu le connaître. Maintenant, si je suis patron, au bout d'un moment, ça fait 1 an et demi que j'injecte de l'argent, qu'il y a un nouveau stade, qu'il y a un centre d'entraînement. Si je suis patron, je dis écoutez, moi, en étant cru, vous m'emmerdez, je prends le coach, je le mets au point A. Voilà. Alors, je dis pas que ça aurait changé si les supporters avaient fait tout ce qu'il fallait depuis le début. Hein. Attention, je suis pas en train de dire ça. Hein. Non, bien sûr. Kevin, tu voulais rajouter un truc? Non, mais ce que dit Dimitri, c'est très très juste. Hein. Vraiment, ton analyse, tu connais bien sûr le contexte mieux que personne et tu es bien placé pour en parler. Maintenant, juste pour revenir sur toute cette situation, en fait, c'est deux mondes qui s'entrechoquent. C'est deux mondes qui s'entrechoquent. Malheureusement, c'est pas que dans le football qu'on voit ce genre de choses. Mais aujourd'hui, voilà, tu as des gens qui sont dans le football pour des considérations purement financières. Et puis tu as des gens qui aiment ce club pour des considérations purement affectives et émotionnelles. Et donc à partir de là, tu seras, comme tu dis, c'est un petit peu malheureusement la tristesse infinie des réseaux sociaux. Il y aura toujours deux camps qui s'affronteront. Et tu ne peux plus avoir de nuances. Dès que tu vas dire un truc, et Marc Keller malheureusement le connaît mieux que nous, dès qu'il va dire un truc, et je suis complètement d'accord avec toi, quoi qu'il arrive, il est perdant d'avance. Ben oui, parce que je vais plus loin. Vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, il a essayé de faire un club qui est compétitif, un club compétitif. Ils se sont qualifiés, ils ont fini premier de Conference League. Oui, bien évidemment qu'il n'y a plus cette institution comme que j'ai connue. Mais aujourd'hui, dans le football en Ligue 1, aujourd'hui, pour exister, si vous n'avez pas Marc, bien sûr qu'il aurait voulu vendre le club à un Alsacien, bien sûr qu'il aurait voulu que ça reste local. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se serait passé si, admettons, le club s'était cassé la gueule, tout ça? Ça serait d'autres gens qui auraient critiqué, ça serait d'autres gens qui auraient parlé. Et aujourd'hui, moi, où je suis triste, c'est que, bien évidemment, M. Eghbali, il a fait cette démarche-là en plein cours de saison. Bien sûr que, pour moi, là, je suis attristé pour tous les gens qui s'étaient rattachés au projet, en fait. Notamment moi, qui n'étais pas pour la multipropriété. Quand j'étais tombé sur Marc, à l'époque, quand ils ont viré Virage, je lui avais dit, Marc, je ne suis pas pour ce que tu vas faire. Il m'avait expliqué le projet, l'argent, tout le tralala. Enfin voilà, je m'étais rattaché au projet avec un coach qui véhiculait des valeurs alsaciennes ou des valeurs territoriales dont l'Alsace avait besoin. Mais aujourd'hui, on nous l'enlève. Donc là, je trouve que c'est la deuxième grosse erreur de Bluco avec Emega il y a quelques mois. Donc là, ça fait peut-être un peu beaucoup pour tous les Alsaciens qui s'étaient rattachés à ce projet et qui avaient de nouveau envie d'avoir confiance. Vous voyez ce que je veux dire aussi? C'est ça qui est dur à encaisser aujourd'hui, en fait.